Bon bah messieurs dames, je recommence puisque je n'avais pas coupé mon téléphone et que quelqu'un m'a appelé alors que j'étais en pleine explication incroyable. C'est pas grave. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que actuellement, dans l'expérience qui est là pour toi, tu trouves la posture juste pour t'y détendre et laisser advenir ce qui doit advenir. Alors, j'aimerais aborder certaines choses pour vous offrir la possibilité de comprendre, d'élargir, de percevoir autrement. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant mieux. Tu prends ce qui est là pour toi si ça résonne. Sinon, je t'invite à tailler la route. Alors, je parlais du fait que, bien souvent, on m'appelle pour des entretiens exploratoires pour savoir ce qu'il est possible de faire parce que nombreux d'entre vous avez la visibilité sur les difficultés qui sont vôtres. Vous avez même la compréhension. J'ai vécu ça étant enfant, je galère avec ça étant adulte. Vous avez fait les liens. Effectivement, il y a des corroborations possibles. Il y a des explications logiques, semble-t-il. C'est-à-dire que si quand vous étiez gamine, effectivement, à chaque fois que vous posiez une question, on disait « Oh, arrête, tu verras plus tard, tais-toi, c'est mieux ». Et dans cette expression authentique de votre être étant enfant, vous vous êtes fait rejeter. Et quand vous êtes enfant, il faut savoir que vous avez des besoins physiologiques et vous avez des besoins aussi d'être réellement aimé, vu, soutenu, sécurisé dans vos expériences, dans vos émotions, dans vos expressions. Et c'est là qu'on observe qu'il y a une énorme carence dans le terreau dans lequel nous sommes, le terreau sociétal où les structures familiales ne prennent pas forcément en compte les besoins de l'enfant autres que la nourriture, le vêtement et le dodo. Il faut comprendre qu'un enfant, pour survivre, il a besoin du lien. Et que si dans ce lien, il arrive comme il est, et qu'il sent que ce lien se délite au contact de ce qu'il est, alors l'enfant va user d'un mécanisme de défense pour ne plus connecter avec qui il est vraiment, mais plutôt pour épouser ce que l'autre attend de lui pour maintenir le lien. Je m'explique à travers un exemple très simple. J'ai 3-4 ans, je suis à table, j'ai encore faim, j'ai encore envie de manger, je demande à être servie et on me fait comprendre « Oh là là, mais t'es relou, hein, toi, ou alors tu vas nous faucher, hein !» Mais là, je le dis avec un ton assez exacerbé pour que vous puissiez comprendre, mais ça peut être une réflexion en mode « Encore ? Mais non, mais t'es sûr que tu vas manger tout ça ? Mais non, mais je sais pas, si ! Rien que ça, c'est tout con. Hein. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il reçoit comme information l'enfant quand il entend son parent, porteur du cadre dans lequel il évolue, le remettre en question sur sa possibilité à manger, sur le fait que ça puisse être possible. Et du coup, cet enfant, c'est un exemple parmi tant d'autres, il va ressentir à ce moment-là à table une espèce de gênance à avoir encore faim, comme s'il ne le fallait pas. Il va percevoir chez cet adulte comme une gênance à resservir ou à devoir refaire à manger ou peut-être c'était prévu pour demain on n'a plus à manger, il faut refaire à manger, non. En fait, tous ces petits moments qui impriment chez l'enfant que ce qu'il est dans son entièreté n'a pas la place, il n'y a pas la place pour ça. Ce serait mieux si tu n'étais pas ça. L'enfant cherche le lien à tout prix. Donc si dans le lien, c'est plus confortable, quand maman ne fait pas cette réflexion, alors la prochaine fois que j'ai faim, je ne vais rien dire. Je vais développer un trouble au niveau de l'alimentation, je vais peut-être déclarer de l'anorexie, de la boulimie, ou quoi que ce soit en lien avec l'alimentation, étant adulte. Je veux dire par là qu'on peut comprendre tout ça. Ça peut même sembler logique, ce que je viens de te dire. N'en demeure pas moins qu'un trauma. C'est quoi ? C'est ce genre de moment où le système nerveux reçoit une information qui est très intense, en mode tu n'as pas le droit de te redemander à manger. Il y a un danger. Si je redemande à manger, le lien avec l'autre est mis en danger. Donc, j'ai besoin d'être en lien coûte que coûte. Ce danger, je vais l'imprimer dans ma chair. Je vais maintenir en moi
l'émotion qui est associée au fait de ne pas pouvoir s'exprimer et je vais mettre en place un stratagème de défense pour pouvoir continuer à être en lien indépendamment de qui je suis. Et c'est à partir de ces moments-là que je crée des personnages. Le personnage, quand je serai à table, va s'assurer que je ne reconnecte pas mon espace originel qui a encore faim ou un appétit plus conséquent ou un appétit qui visiblement pose question à maman parce qu'il n'est pas plus conséquent, il peut l'être, mais sans jugement aucun. Et si maman remet en question ce que je suis, alors effectivement, je donne le plein pouvoir à maman puisque dans l'enfance, je suis en incapacité de remettre en question maman et de dire bah oui, en fait, j'ai faim, et pas de problème, j'ai besoin de manger, tout simplement. Et donc, à un moment donné, ce genre d'énergie qui n'a pas pu circuler ni s'exprimer, il est retenu dans le corps, dans le système nerveux. C'est ce qu'on appelle un trauma. Un trauma, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est cette énergie de survie qui est dans le corps. Cette énergie, cette émotion, il aurait fallu qu'elle ait un cadre sécure pour pouvoir circuler. Et d'ailleurs, dans un cadre sécure, cette émotion n'aurait pas eu la place d'être. Puisque dans un monde idéal, t'as encore faim, chérie? Bah oui, vas-y, mange. Je te resserve ça. Bah c'est pas grave, il y en a plus, bah on refera demain. Et il y en a plus, et t'en veux d'autres ou pas? Parce qu'on peut faire autre chose, hein. Ah ouais, on peut cuisiner ensemble, de quoi t'as envie? Tout ça qui soutient avec amour, avec bienveillance, avec patience, et qui permet à cet individu qui est l'enfant de croître dans un terreau fertile où son entièreté est sublimée, valorisée, sécurisée, soutenue. Et on va pas se mentir, pour beaucoup d'entre nous, tout ça n'a pas été présent. Nous avons vécu des enfances carencées en amour. S'il y a une carence d'amour, il y a, par définition, une présence de peur. La peur de quoi? La peur d'être soi. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont peur d'être elles-mêmes, qui ont peur de dire leur vérité. Parce que si je dis ça, qu'est-ce que va dire les autres? Mais c'est même pas ce que va dire les autres le problème. C'est la vérité, c'est ces personnes-là projettent sur l'autre une hypothétique réaction qui maintient le fait de ne pas s'affirmer. Vous voyez, l'autre, il n'a même pas besoin d'intervenir dans la vraie vie. C'est la projection que je fais sur l'autre, donc il part de moi. Oh, qu'est-ce que va dire l'autre? Oh, non, je ne vais pas parler parce que qu'est-ce que va dire l'autre? Mais cet autre dont tu as peur aujourd'hui fut cet autre qui t'a fait peur au contact de ton affirmation jadis. Et ça, on en parle, c'est de la théorie. Mais qu'est-ce que ça fait dans ton corps physique? Dans tes cellules sont imprimées des charges électrochimiques, des émotions qui n'ont pas pu circuler. Ça prend de la place dans ta cellule physique. Ça crée des brèches. Ton système nerveux est impacté du feu de Dieu de l'espace. C'est-à-dire que dans un système racinaire de l'arbre, quand le terreau est fertile, les racines peuvent s'expandre en profondeur, s'enrichir, se nourrir, se découvrir, se rencontrer. Dans un terreau où sans arrêt, t'imagines une lame de couteau qui passe à 20 cm dans la terre. Mais les racines, elles poussent, mais elles sont coupées en permanence. Et tu continues à grandir pour autant. Parce que tu crois. C'est l'expérience même du vivant de croître. Puis tu grandis, le temps passe. Mais tu n'arrives pas à stabiliser dans ta base parce qu'on t'a coupé la chic. Bien sûr qu'on t'a coupé la chic. Bien sûr que tous ces moments où on t'a dit « Oh, mais ça va, il fait pas froid. Oh, mais arrête de répondre, t'es pénible. Hein. Non, mais t'es trop jeune, tu comprendras plus tard. Mais non, mais il est pas l'heure de manger, là. Oh, bah t'es relou, hein. Tous ces trucs que moi j'entends encore dans les rues aujourd'hui, hein. Je parle de quelque chose qui existe pour beaucoup d'entre nous et qui existe encore. Alors, je n'ai pas envie de refaire le passé.
Par contre, j'ai envie qu'on regarde ensemble comment se passait carence aujourd'hui, nos relations. Carence aujourd'hui, d'abord la relation à nous-mêmes. Qui est-ce qui aujourd'hui dans l'audition peut me dire je m'aime, je rayonne, je suis puissante, je suis forte, je suis fort, je suis beau, je suis magnifique, j'ai ma place dans ce monde, je suis heureuse d'être là, j'ai à cœur d'œuvrer pour le tout. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en capacité, non pas que de le dire, mais de le ressentir et de le vibrer. Et ça ne peut pas être autrement au vu des carences rencontrées dans l'enfance. Alors ok, super, maintenant on a compris, on fait quoi? Parce que c'est bien beau de comprendre. Mais alors en plus, je suis la première à dire que la compréhension, ça sécurise, c'est bien, ça aide à déculpabiliser. C'est normal, si je réagis comme ça, c'est pas de ma faute. Ok, bon maintenant que c'est pas de ma faute, ok, qu'est-ce que je peux faire? Bah là, il va s'agir, grand trésor, de reprendre ta responsabilité sur ta guérison. De devenir l'acteur, de devenir responsable de ton bien-être. D'arrêter d'attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre que toi. D'un boulot, d'un compagnon, d'une compagne, d'un endroit où tu habites. Alors bien sûr que ça contribue, mais ce n'est pas ça qui détermine ta qualité d'être au monde. Je te le dis parce que je sais, une fois que t'es bien dans ton dedans, t'es bien partout. Il y a des environnements qui te sont plus favorables, mais t'es suffisamment en capacité de discerner pour dire « ce n'est pas ici que j'ai envie d'être. Je vais à l'autre part. Merci. » Et en fait, la clé, je l'ai partagée dans une des petites voix il n'y a pas très longtemps, là, sur mes réseaux. La clé, ça va être l'amour. L'amour, c'est quoi? Sinon, la capacité à se rencontrer, en fait. La capacité à se ressentir. L'amour, c'est quoi? Sinon, d'autoriser son corps à exprimer ce qu'il ressent dans l'instant. Je sais que je parle de quelque chose de fou. Le ressenti, les mains. C'est comme le goût de la fraise. Je ne peux pas te parler du goût de la fraise. Je peux te dire, tiens, mange une fraise. Je peux te dire, oui, c'est sucré, c'est acidulé, c'est rond, c'est doux, c'est enveloppant, c'est beau. Mais ça va pas te parler si toi-même tu n'as jamais mangé une fraise. Quand je te parle de ressentir une émotion, c'est qu'est-ce que je ressens à cet instant-là, quand on me dit ça? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps, indépendamment du champ d'expérience, de la situation, indépendamment de l'extérieur? Qu'est-ce que ça fait dans mon dedans? Et en fait, c'est important de comprendre ce dont je parle, parce que revenir au corps va être la seule possibilité de faire circuler ces traumas, ces énergies en survie, vraiment de... Il y a quelqu'un qui m'appelle. De faire circuler, en fait. Imagine-toi sur le barrage d'un fleuve, sur l'écoulement d'une rivière, il y a eu un barrage. Imagine-toi, le barrage, il a été fait il y a 40 ans. Imagine-toi l'eau stagnante qui a croupi dans cette mare dont tu ne t'occupes pas, parce que l'eau continue à couler et que tu as 3 milliards de choses à gérer. Imagine-toi ça. Tu comprends qu'à un moment donné, pour faire péter le barrage, va falloir ressentir l'eau qu'il y a en amont, la redevenir. Ça m'a complètement déconcentré, le coup de téléphone, là. C'est terrible, c'est terrible. Ça m'apprendrait à me mettre en mode avion. On va prendre, grand trésor, les pièces d'une maison. On va prendre cette maison comme étant qui tu es. On va prendre dans la cuisine des placards. Dans ta version originelle, t'es un enfant qui s'exprime, qui est joyeux. T'es la vie elle-même qui veut s'offrir, qui veut partager, qui a des limites, qui a des particularités. Mais t'es vivant. T'es entier. T'es complet. Et puis au fur et à mesure que tu grandis dans ton enfance, eh bien, cet autre que sont tes parents vont venir mettre des choses dans ton placard. C'est-à-dire que dans ton placard de l'affirmation du soi, où tu as envie
chanter, de t'exprimer, de dessiner, d'offrir au monde ton son de cloche. Tu vas te prendre un gros bah non. Là, non. Non, mais ça se dit pas, ça. Mais non, faut pas faire comme ça. Mais non, tais-toi avec tes questions. Cette affirmation du toi va être malmenée par cet autre, et du coup, cet autre va venir mettre de la merde dans ton placard d'affirmation du toi. Petit à petit, au fur et à mesure que la merde va s'accumuler, tu vas perdre la visibilité sur ta tapisserie originelle. Tu vas plus savoir c'est quoi ton affirmation à toi. Tu vas dire oui parce qu'il faut dire oui. Tu sais même pas si tu as envie de dire oui ou non, puisque tu as été conditionné à dire oui. Normal, il y a de la merde plein ton placard. Tu peux pas faire autrement, c'est pas de ta faute. C'est la conséquence directe d'une enfance merdique. Enfance merdique, j'entends que ton intégrité, tes intégrités n'ont pas été respectées, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, n'ont pas été respectées. Et c'est là qu'on revient au début de la vidéo où te faut être en lien pour vivre, pour survivre. Étant enfant, t'es pas autonome. Donc tu vas laisser cet autre remplir ton placard de merde, puisque de toute façon tu n'as pas d'autre choix. Tu n'es pas en capacité de dire non. Tu n'es pas autonome. Et c'est comme ça qu'à l'âge adulte, tu arrives dans des espaces où tu observes que l'affirmation du toi, il n'y a personne. Tant que tu ne vas pas vider ces contenus pour récupérer la tapisserie originelle de ton être, de ton affirmation du toi, alors cette affirmation du toi sera biaisée par cette merde. Alors peut-être tu n'arriveras pas à dire oui quand tu auras envie de dire oui. Alors peut-être que quand on fera une blague humiliante sur toi, tu rigoleras. Alors peut-être que quand une personne te malmènera, tu aimeras. Parce que ton cerveau aura associé la merde égale le connu. Le cerveau, quand il est en cours de développement, il n'est pas en capacité de trier ça me va pas, ça me sert, ça me dessert, ça m'élève, ça me plombe. Il prend tout. Il emmagasine tout comme étant des programmes, comme étant la façon d'être au monde. Donc, le cerveau, je m'exprime, je suis rejeté, j'ai besoin de lien. Alors, si quand je m'exprime dans le lien, je suis rejeté, je vais arrêter de m'exprimer. Je vais me rejeter moi-même dans mon expression. Donc, je vais être en difficulté de ressentir un lien authentique avec l'autre, puisque mon lien en interne n'est pas vrai. J'ai des rêves, j'ai des aspirations, j'ai des envies, et pour autant, ma vie ne ressemble pas du tout à ce que je veux. Et quand tu te saisis de ça, grand trésor, c'est justement qu'il y a une transformation qui est en cours. Il y a cette partie de toi, cette tapisserie, dans les placards de l'authenticité de toi, l'authenticité et l'affirmation du soi qui tremble, qui dit brrr, et ça commence à faire sortir la merde. Sauf qu'il y a le cerveau qui bloque en mode non, rappelle-toi, on a été rejeté. Mais aujourd'hui, grand trésor, être responsable, être adulte, c'est devenir ses propres parents. C'est devenir ce parent que tu aurais aimé avoir, enfant, que tu as eu besoin, mais que tu n'as pas forcément eu. C'est reconnaître les difficultés qui sont là, c'est mettre des mots dessus, et puis en mettant des mots, certainement qu'il va y avoir de la masse émotionnelle qui va sortir, c'est ressentir dans le corps. Et ça, j'avoue, pour beaucoup d'entre nous, le corps est devenu un espace à déserter pour le cerveau, puisque c'est au contact même de ce corps que toutes les expériences se sont goûtées. Donc c'est simple, le corps, on n'en veut plus. Mais le corps vit, le corps vibre, le corps a besoin de toi. 80% des informations qui circulent dans ton corps partent du corps et vont à ton cerveau, contre 20% des informations qui vont de ton cerveau à ton corps. Donc il va falloir venir réinvestir ton espace corporel. Il va falloir te ressentir. Et ça va te falloir un cadre sécure pour le faire. Parce que c'est pas tes propres gardiens qui vont autoriser le taf, puisque tes propres gardiens, ils sont là pour maintenir ta survie au contact du rejet du corps. Donc même si tu souhaites avec ta tête y aller, bah tes gardiens, ils vont être là en mode « Mais non, oui, j'y suis là. » Te faut un cadre thérapeutique, un cadre de groupe, un cadre où l'autre
te sécurise dans cette rencontre en interne. Et moi, c'est ce que je te propose dans cet accompagnement-là, dans ces espaces-là, c'est de te rencontrer depuis un espace prévu pour, avec énormément d'amour, parce que je nous aime profondément, parce que j'ai un amour inconditionnel pour les êtres que nous sommes, moins inconditionnel pour les humains. Non, tout autant inconditionnel, mais j'observe que les humains ont beaucoup de souffrance, beaucoup de merde dans les placards, et que du coup, ça déborde de partout, et ça déborde dans beaucoup de relations, dans beaucoup de façons d'être, dans beaucoup de façons de penser, dans beaucoup de façons d'œuvrer, où je suis là, mais c'est pas possible que ce soit ton originalité, ton être véritable, qui fasse ça. C'est pas possible. Dans ton être originel, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de jugement. On apprend ensemble, on grandit ensemble, on communique, on se découvre, on se rencontre, on s'accompagne. Enfin, c'est vraiment l'unité et la dualité, quoi. Et c'est ça, les méthodes PIT, c'est de passer d'un état duel à un état unifié. C'est permettre au corps de s'exprimer pour sortir ces merdes de partout, que ce soit dans l'affirmation du soi, que ce soit dans l'image de soi, que ce soit dans la valeur du soi, que ce soit dans l'amour de soi. Les placards sont pleins de merde. Il est temps de faire le ménage. C'est pas qu'il est temps, en fait. C'est as-tu envie de faire le ménage? As-tu envie de te goûter depuis un espace où tu te sens libre de pouvoir t'exprimer, de pouvoir te raconter, où tu n'as plus peur d'être rejeté, où tu n'as plus peur de décevoir, où tu n'as plus peur de te raconter sous couvert de te faire humilier? Parce que tu as compris qu'en fait, en fonction de l'amour que tu te portes, mais il y a des agissements à l'extérieur que tu vas plus valider. Il y a des liens qui vont se déliter quand tu vas transformer. Il y a des prises de conscience qui vont s'opérer en mode, mais oui, mais bien sûr que je suis vampirisée par cette femme, par ce mec. Mais il n'y a pas de vampire s'il n'y a pas de coup disponible. Donc à un moment, reprendre sa responsabilité, c'est aussi se rendre compte que, il n'y a personne d'autre que toi qui est comme ça, hein. Et ça, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est une conséquence normale qui t'a protégé. Et heureusement qu'il était comme ça pendant très longtemps, ton coup. Parce que visiblement, comme ça, tu t'en prenais 12 000 dans la face, et alors que comme ça passait mieux. C'était inatteignable. Bon, c'est très bien. Sauf qu'à un moment, d'être comme ça, et de grandir comme ça, mais ça tord toute la réalité. L'énergie circule pas, la joie de vivre n'est pas là, c'est lourd, c'est dur, c'est la dèche, c'est la détresse, les relations c'est de la merde, la joie c'est en parcimonie de ci de là, mais dans le corps c'est contracté, il y a des addictions, il y a de la mauvaise bouffe, le sommeil c'est de la merde, le monde c'est de la merde, la société c'est de la merde, le voisin c'est de la merde, mais parce que tu es plein de merde. Tu es plein de merde, j'ai pas dit tu es de la merde, tu es plein de merde. Si je mets de la merde, pardon, dans mes lunettes que je n'ai pas, si là. Vois-tu, si quelqu'un chie sur mes lunettes là, et que je les mets comme ça, mais man, il y a plein de merde qui va couler sur mon visage, et quand je vais ouvrir mes paupières, elles vont être pleines de merde, et je vais voir le monde à travers cette merde. Et si je décroche mes lunettes et que je m'aperçois qu'en fait, mon Dieu, mais c'est plein de merde, ça va pas du tout ça. On va nettoyer ça, on va prendre de quoi, et qu'après je remets mes lunettes, poudoum, puis qu'après je peux regarder comme ça. Mais en fait, mon prisme, il est de moins en moins merdique, il est de plus en plus juste, il est de moins en moins contrarié et contracté par l'extérieur, parce que je deviens souveraine, parce que j'ai autorisé dans mon corps à ressentir toute cette injustice, toute cette colère, toute cette haine, non pas pour faire un procès à papa-maman parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais pour reconnaître que leurs agissements n'étaient pas suffisamment conséquents et aimants pour que je puisse me structurer, et qu'aujourd'hui, il y a une partie de moi qui a besoin que je reconnaisse ça pour revenir la chercher à l'endroit où il a été complètement et quand je vais rencontrer cette partie de moi qui a été complètement cette partie de moi, elle va s'exprimer. Et tu vas devoir, en tant qu'adulte, ressentir dans ton corps ce que ça fait quand cette partie de toi s'exprime. Et avec la respiration, et grâce à la respiration, tu vas réinformer, faire circuler tout ça en dehors de toi. La compréhension, les grands trésors, n'a jamais suffi. Si je t'explique comment nager,
tu ne sauras pas nager. Si je t'explique comment ressentir, tu ne sauras pas ressentir. Il faut que tu ressentes. Ben oui, mais comment on fait? Maman, prends un rendez-vous et je te montre, je te fais goûter cet espace en toi pour que tu puisses le ramener à tout jamais avec toi et que tu sois autonome. Voilà, on t'a appris à conduire. On t'a appris à écrire. Mais moi, je veux bien t'apprendre à ressentir. Mais je vais te l'apprendre avec un amour inconditionnel, une douceur, une bienveillance, un respect, un soutien. Il va falloir faire une alliance, toi et moi. Puis moi, j'ai pas à cœur de te faire souffrir davantage. J'ai à cœur que tu nous dévoiles ton être véritable. Il y a qui là-dedans dans les profondeurs? C'est quoi ta couleur? C'est pas mettre au boulot dodo, hein? Mais non, ça c'est une foutaise. Ben oui, je suis un peu touchée. C'est-à-dire que je vois tellement de grands trésors dont on a besoin, hein. Je vois des personnes qui chantent, je vois des personnes poètes, je vois des personnes qui créent des sets, je vois des personnes qui éduquent, qui élèvent, qui peignent, qui transforment, qui cultivent, qui ont ça dans le sang, mais après dans le collectif et dans le lien à l'autre qui sont là. Non mais moi je fais ça pour moi. Non mais man, en fait c'est de ça dont le monde a besoin. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Vraiment, c'est important de le comprendre. Et je sais que le chemin pour ça, il est long. Moi, je te dis ça comme ça, mais moi, je n'ai pas cessé de me faire accompagner. Et puis moi, je reviens de très loin, mon ami, de très très loin. Mais très très loin. On en parlera un jour. Puis au plaisir de témoigner sur tout ce qui m'a été offert de vivre. Il a fallu faire preuve de résilience. Il a fallu poser un genou à terre, puis ressentir sa chair se déchirer. Mais man, quand je te dis ça, quand je pleure, quand je crie depuis un espace très primitif et brut de toute cette violence que j'ai engrammée dans mon enfance, mais dans toute cette violence que l'humanité porte en son sein, parce que toi, t'es là depuis 30 ans, 40, 50, 60 ans, mais t'as un support énergétique d'informations qui sont là depuis là plus longtemps. Puis tu vois comment les êtres humains se goûtent depuis qu'ils existent. Non mais laisse tomber la neige. Laisse tomber la neige. On a brûlé des femmes, c'était pas il y a 2000 ans, hein. Encore aujourd'hui. Je vais pas nommer l'immondice, bien que ça pourrait. Aujourd'hui, on viole encore des enfants. Aujourd'hui, il y a des gens qui dorment encore dans la rue. Aujourd'hui, on frappe encore des femmes. Aujourd'hui, on tue encore des gens. Enfin, à un moment donné, il va falloir arrêter de se faire traverser par cette énergie, puis de pas la prendre en considération pour la transmuter. Et c'est le principal alchimiste, avec ta présence, avec ta lumière, de transmuter le plomb en or, de transformer cette merde en lumière, de redorer tout ça, quoi. Et en fait, je vois beaucoup trop qui sont déclenchés dans leur merde et tiens, je te la renvoie. Tiens, grosse patate dans mon dedans qui a réactivé, tiens, je te la renvoie. Et alors après, c'est des conflits en permanence qui ne cessent de grandir encore et encore. Mais mal, en fait, le corps, mais toujours le corps, hein. Toujours et à jamais, hein. Le royaume des cieux, il est pas dans les nuages, les mains. Il est dans ton corps, hein. Mais oui, je cite Jésus parce que c'est un homme que j'affectionne particulièrement. Mais bien sûr, et un homme qui a vécu une vie qui m'inspire, qui était uniquement dédié à l'autre, à la vie, au tout, à la circulation. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de séparation. Il y avait une capacité d'aimer, mais tellement fort qu'il pouvait transmuter tout dans son dedans. Mais moi, je sais que c'est possible de le faire parce que moi, je suis allée visiter des espaces, chargés, mais d'une sombritude qu'effectivement, il faut respirer dedans, il faut ressentir c'est où, ah, c'est là, ah, ça fait quoi, oh là là, je vais vomir, ah, vas-y, oh là là là. Bah ouais. Donc oui, je vous parle de ça parce que j'ai à cœur de nous voir constituer une humanité nouvelle, les grands trésors. Une humanité nouvelle qui a toujours été au sein même de chacun de nos cœurs. Mais nous avons desserté nos corps, donc c'est pas long. C'est pas long, là, ça fait quoi, 40 centimètres? Mais c'est long. Donc voilà, grand trésor, si t'as besoin d'être accompagné, si tu veux expérimenter, voir ce que ça donne, les méthodes PIT, mais chaud patate, prends rendez-vous, on en parle. Je suis là. Je suis là. Ma spécialité, c'est l'extraction des traumas. Oh oui. Oui, c'est ma spécialité à moi. Aller plonger dans les profondeurs de la personne pour aller taper dans l'authenticité de l'être et le ramener à la surface. Voilà, grand trésor.
Merci de m'avoir écouté, j'espère que je t'ai pas perdu. Si tu as des questions, tu pas en commentaire ou quoi. Je serai ravie d'y répondre.